également. Les formations vont continuer. On prend un petit café ensemble. J'avais pensé un moment de faire à Marseille, mais avec les choses de Mali, etc., trop compliqué. Donc je me suis dit que c'était une bonne occasion de venir voir celles et ceux qui se formaient à Paris pour avoir ce petit temps d'échange. En tout cas, merci beaucoup, parce que c'est du temps pris sur les familles, le temps privé, le repos, donc c'est très important parce que si on ne fait pas ça, on n'arrivera pas à créer une dynamique, à enclencher quelque chose, et je pense que vraiment ça en vaut la peine. Donc c'est votre énergie, votre mobilisation qui permettra de le faire. Et la bonne formation. Ça y parle pour leur crèmerie. C'est lancé, ça comme ça. Je dois parler à tout le monde là? Ouais. Bon, on va passer quelques moments avec tout le monde. Et puis après on prendra un café. C'est bon? Bonjour à toutes et tous. Je suis à Paris là avec toute une équipe qui est en train de se former pour la Grande Marche. Et je voulais voilà, vous dire un mot ce matin. Ça fait un peu plus d'un mois et demi qu'on a lancé En Marche, ce nouveau mouvement politique. Alors pourquoi? D'abord parce que je crois qu'on est tous et toutes convaincus que le pays est face à des défis qui sont nouveaux, qui sont en train de le bouleverser, des défis qu'on doit relever et que les partis classiques ne permettent pas, si je puis dire, totalement de résoudre. En tout cas, c'est ma conviction. Ils sont là, je ne nie pas leur place, je ne nie pas leur pertinence, il y a des clivages qu'on connaît, mais je pense qu'autour d'un projet qu'on doit construire pour le pays, on peut se regrouper et on peut construire en quelque sorte le camp du progrès. Parce que le premier défi, c'est celui du travail. On en parle depuis des années et on parle parfois simplement d'emploi. Le travail, c'est beaucoup plus. C'est la formation initiale, la formation continue, c'est la vie qu'on a au travail. Et donc, il y a un aspect aussi qualitatif, c'est comment on le paye, comment on le régule, comment on corrige les grands risques. Ensuite, c'est le problème des inégalités. Il y en a de plus en plus. Et ces injustices sont souvent intolérables. Et moi, je ne crois ni qu'il faut les laisser faire, qu'il faudrait considérer que c'est le marché, ni considérer qu'il faudrait, pour y répondre, empêcher certains de réussir. On est dans un monde ouvert, encore une fois, où tout avance très vite. Par contre, on doit traquer les rentes, là où elles créent des injustices profondes, et recréer, à chaque moment important de la vie, des opportunités plus égales, une égalité des chances. Ensuite, il y a la question de notre société, du rapport à l'autre, de ce qu'on appelle souvent l'identité. Et je crois en une société ouverte. Nous ne sommes ni une société multiculturelle, ni une société dont l'identité serait figée, prise dans sa culture historique. La France, c'est l'histoire d'une culture, de ses racines, mais en même temps, c'est une ambition d'universel. Et donc oui, ce sont des libertés individuelles, c'est un rapport à l'autre exigeant mais ouvert. La laïcité, mais plus largement cette vie en société que nous devons construire. Et là aussi, nous avons une réponse à créer, à construire, qui ne doit se réfugier dans aucune caricature. Et puis il y a l'Europe, qui est la condition de notre réussite. Parce que si nous voulons réussir dans le monde, on a besoin de renouer avec une forme de puissance économique, politique, de vraie souveraineté. Et l'Europe doit nous y aider. Ça veut dire une Europe qui fonctionne mieux, plus vite, avec plus d'ambition politique aussi. Et donc, retrouver le rêve européen et un vrai projet. Je n'ai cité là que 4 de ces défis. Il y en a beaucoup d'autres. Mais il suffit à montrer que l'offre progressiste, ce que nous devons recomposer, c'est une nécessité. Et ça, on va le faire ensemble. C'est tout notre défi. Certains viennent de la gauche, d'autres de la droite, d'autres du centre. Et beaucoup d'autres n'ont jamais eu d'engagement politique. Et nous commençons aujourd'hui, ce samedi, un moment important, celui de la mobilisation générale, celui de la Grande Marche. Alors qu'est-ce que c'est que la Grande Marche? C'est ce que vous allez lancer aujourd'hui en France, partout sur les territoires. Vous êtes au total 14 000 à avoir indiqué
être volontaire pour faire cette grande marche. Aujourd'hui, sur le terrain, vous serez d'ores et déjà 2000 à vous déployer. De Marseille à Marc-en-Barœul, de Rennes à La Réunion, à l'étranger même, au Canada, aux États-Unis. Vous êtes plusieurs à vous être mobilisés. Cette grande marche, son objectif, c'est d'aller à la rencontre des Français. C'est de faire ce diagnostic du pays en ouvrant les portes, en allant au-devant des autres. Nous allons vous demander votre avis, vos idées, votre perception des choses. Mais il me semblait nécessaire de vous demander aussi de vous mobiliser pour aller vers toutes les Françaises et tous les Français. C'est-à-dire souvent celles et ceux qui n'osent pas rejoindre une association, un mouvement politique, donner leur avis sur Internet, parce qu'ils restent chez eux, parce qu'ils ne sont pas habitués à s'exprimer, parce qu'ils ne veulent pas le faire. On ne peut pas construire aujourd'hui un projet sans comprendre où en est le pays. Et on ne peut pas comprendre où en est le pays à quelques-uns dans un bureau ou à quelques-uns qui se ressemblent. On partage des valeurs, je viens de les rappeler. La nécessité de répondre à ces défis. Mais pour commencer, il faut cette mobilisation générale, il faut la grande marche. Alors, vous allez ramener 100 000 témoignages. C'est l'objectif qu'on se fixe d'aujourd'hui à la fin du mois de juillet. 100 000 témoignages de Françaises et de Français de toute catégorie, de toute géographie, de tout genre. Allez vers celles et ceux qui ne vous ressemblent pas. Allez vers celles et ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Allez vers celles et ceux dont vous savez qui ne viendront pas non plus vers nous. Pas pour les convaincre, forcément, pour les comprendre. Pour comprendre où en est le pays. L'objectif de cette grande marche, à mes yeux, c'est de redonner une voix à ceux qui n'en ont pas. C'est de construire le visage de cette France invisible, de celle qu'on ne retrouve pas dans les partis, de celle qu'on ne retrouve que trop peu dans les associations et à qui on ne donne ni un visage ni la parole. Ce travail, il est essentiel. En même temps, on va vous demander, en tant qu'adhérent, vous êtes plus de 50 000 aujourd'hui, votre avis sur justement l'état du pays. Ce qui marche, ce qui ne marche pas, vos idées. On a aussi, et on va de plus en plus demander à des intellectuels, des académiques, des experts, des artistes, de faire la même chose. C'est cet audit, ce diagnostic du pays que nous sommes en train de construire. Alors, pourquoi et à quoi cela servira-t-il ? Cette mobilisation, d'abord, c'est le premier temps essentiel de la construction de notre mouvement, de notre démarche politique. Ensuite, c'est ce temps du diagnostic que nous construirons durant l'été. À chaque étape, nous rendrons tout transparent. Nous vous rendrons compte. Et à la fin de l'été, je ferai la synthèse, le bilan de tout ce travail. Celui que vous avez fait sur le terrain, ces témoignages, puis celui qui aura été construit, en transparence, de manière complète. Et ce sera ce bilan, ce diagnostic du pays, le socle sur lequel nous allons construire notre action. Mais au-delà de ce diagnostic, vous allez ramener des témoignages, des histoires de vie. Ils ont aussi leur importance, des discours, des mots, une façon de voir, de penser le pays, de nommer les problèmes. Ce socle, nous allons le constituer ensemble jusqu'à la fin de l'été. En même temps, je continuerai à articuler et à préciser cette vision, celle que je viens rapidement d'esquisser. Et ensuite, à partir du mois de septembre, nous construirons un plan d'action pour transformer le pays, pour le changer en profondeur. Mais le socle de ce plan d'action, ce sera ce que vous commencez aujourd'hui. Ce sera la grande marche. Parce qu'on ne construira pas un plan d'action sur les intérêts représentés, sur le clientélisme, sur le fait de vouloir satisfaire un tel ou un tel, pour égrener des propositions, en quelque sorte, pour agréger les corporatismes. Non, on doit essayer de reconstituer l'intérêt général. Et on le reconstitue par ce kaléidoscope qu'est le pays, par la démarche que vous commencez aujourd'hui. Le socle du projet à construire, c'est la grande marche. C'est d'aller vers le pays. Et le projet pour la France que nous allons faire ensemble, il commence donc aujourd'hui. Il commence par notre mobilisation et il a besoin
de vous tous et toutes. Merci beaucoup pour ça. Bon courage pour aujourd'hui, pour demain, pour tous les jours à venir. On va continuer de se parler, de se voir régulièrement. Et cette grande marche, elle va continuer sur le terrain. Elle va continuer par les formations comme celle au milieu de laquelle je me trouve aujourd'hui à Paris. Vous allez en faire beaucoup en province, beaucoup aussi sur Internet. Et donc on continue. Merci pour cette mobilisation et je compte sur vous tous et vous toutes. Merci.